Bonjour et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du jeudi 24 février. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça soutient la chaîne et je vous en remercie par avance. Je souhaite un très bon anniversaire à ceux qui sont nés le 24 février et du coup une très belle fête. Alors c'est la Saint-Modeste, en toute modestie. Je sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Modeste ou en fait juste le fait d'être modeste, je ne sais pas. Allez, pour ce 24 février, nous avons un premier message de l'oracle des esprits de l'eau qui nous parle de la sirène de l'automne avec le numéro 31. Alors la sirène de l'automne, elle nous parle évidemment de la saison de l'automne, hein, qui du coup, ça va soit parler de la prochaine saison de l'automne, soit de la dernière. En tout cas, le message de cette carte, c'est que le changement, il est inévitable. On est tous exposés à des schémas cycliques. Il y a des moments où on est content, d'autres où on se prépare à affronter des temps un petit peu plus difficiles. Alors après, il est facile de s'appuyer de s'apitoyer sur son sort, tout en désirant, voilà, de façon un petit peu, j'allais dire, c'est quoi le mot, de façon un petit peu impatiente, voilà, la chaleur, à la lumière de l'été. Après l'automne, on a l'hiver, donc ici, cette carte, le message de cette carte, c'est vous pouvez anticiper de manière appropriée les changements qui peuvent du coup arriver dans votre vie. Et en les anticipant un petit peu, alors sans trop faire de plans sur la comète et trop à long terme, parce qu'ils sont trop pour vous prendre la tête, mais en les anticipant un petit peu, ça peut du coup devenir un plaisir de travailler à vos objectifs en fait, hein. Cette carte, elle vous dit vraiment que chaque saison de la vie apporte son lot de joie et de peine, de nouvelles activités et de devoirs, et du coup la préparation à ces événements, c'est la clé pour que tout se passe au mieux, que vous en profitiez. Donc n'hésitez pas à regarder droit devant vous, voyez ce que la nature peut aussi vous apporter pour vous aider, et occupez-vous de manière très sereine de vos objectifs, de votre vie, de vos projets. Il y a aussi une notion de gratitude dans l'automne, il y a une notion de récolte aussi du fruit de votre travail également. Ok. Alors, on va voir avec le tarot quels sont les autres messages pour vous qui regardez cette vidéo. Pour ce jeudi 24 février. Ok. On a encore le diable qui est sorti, alors il y en a trop, qui était sorti hier. Alors on a le 4 d'épée. J'adore ces cartes, elles sont douces, vous ne le sentez pas, mais le jugement derrière, et le 8 d'épée qui nous fait un petit coucou. Elles ont un toucher velours, elles sont hyper douces, elles sont douces comme une peau de pêche, une peau de bébé, une peau de pêche, ouais, peau de pêche. Je crois que c'est hier que le diable était sorti, hein. Bah ici il ressort, mais alors il ressort, et puis bon là il y en a beaucoup trop, donc je prendrai pas, mais on a le fou, hein. Et hier on avait le diable et le fou. Allez, j'en veux qu'une. L'inconvénient de ces cartes à toucher velours qui sont juste magiques, c'est que du coup elles s'accrochent et que c'est compliqué de faire sauter. Elles sont juste magnifiques, hein. Moi je les trouve magnifiques. Donc nous avons le 4 d'épée. Je vais essayer de vous les montrer. Nous avons le diable.
Et nous avons le 5 de denier, qui est beaucoup plus sombre. Hein. Alors c'est marrant parce que la première chose qui me saute aux yeux, c'est vraiment le côté sombre de ces cartes, même le 4 d'épée qui est plutôt une carte d'apaisement, de repos. Alors elle se repose, il y a pourtant des bougies devant, mais elle se repose dans le noir, on va dire. Alors, ici, un apaisement, un repos par rapport, du coup, peut-être à des addictions, peut-être à des envies trop prenantes, des désirs trop présents. Ici, moi, ce que ça me dit avec ces 3 cartes, c'est qu'il y a peut-être une personne qui vous manque ou une personne qui vous rejette, qui vous a abandonné, qui ne vous donne plus de nouvelles et qui du coup vous manque énormément, vous vous sentez peut-être un peu seul et du coup il y a vraiment un besoin de se reposer, de s'isoler un petit peu, de reprendre un petit peu ses esprits face à cette personne parce qu'il y a peut-être une notion de dépendance vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, vous vous retrouvez toute seule, je dis toute seule parce que c'est une femme qui est devant ce diable, mais en fait on a 3 femmes qui sont seules ici, face à elle-même en fait. Ici, elle est seule face à ses pensées, ici elle est seule face à ses désirs, et ici elle est seule face à ce manque. Du coup, il y a peut-être une notion, alors c'est vrai que sur les énergies de la semaine c'était ressorti, il y a peut-être aussi une notion de s'isoler et de faire face à ce que vous, à vos, comment dire, faire face à vos désirs, faire face à ce qui vous manque, faire face à ce qui vous trouble, faire face à ce qui vous torture l'esprit. Qu'est-ce qui peut un petit peu vous faire sortir, en fait, à travailler à qu'est-ce qui peut un petit peu vous faire sortir de cette torpeur, de ces craintes. Il y a peut-être une notion vraiment, vous liez peut-être à certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, parce que vous avez peur de vous retrouver seul face à vous-même, seul face à votre mental, à ce que vous désirez vraiment. Vous avez l'impression, peur de manquer de quelque chose, de manquer d'un relationnel ici, et du coup, vous vous liez finalement à des choses que vous avez l'impression de désirer, mais qui peuvent être toxiques pour vous ici. Donc on vous invite vraiment à réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, et à ne pas avoir peur de vous retrouver seul face à vous-même ou face à votre mental ou ou ce que vous désirez vraiment en fait. Hein. Parce que ça peut aussi vous permettre peut-être d'apprendre aussi à vous connaître autrement et de nourrir peut-être de nouvelles choses, de nouveaux désirs, de nouvelles envies pour vous. Quelque chose qui soit... c'est pas un tirage hyper facile hein, quand même. Hein. Il y a un gros travail sur soi face à soi, en fait. Il y a vraiment, on a l'impression, oui, il y a cette crainte, cette peur de se retrouver face à soi-même. Parce qu'on a peur finalement de découvrir que peut-être qu'on n'est pas si bien que ça, ou peut-être que on se fait certaines illusions, ou peut-être que il y a quelque chose qui vous effraie à l'intérieur de vous et vous avez du mal à regarder au plus profond de vous-même pour essayer de débloquer ça. Alors sinon, on a l'héritage ici avec le Béline, la réussite. Donc pour les personnes qui sont en attente d'un héritage, pour les personnes qui sont... en attente d'un héritage, ici on vous dit que ça devrait ne plus tarder, que vous pouvez, qu'ici il y a une forme de réussite par rapport à des personnes qui sont méchantes. Alors peut-être que l'héritage, voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau des rapports du relationnel avec les autres. Pour d'autres ici, il y a une notion de vraiment de travailler sur des notions, je vous dis, ici ça me parle par rapport au tirage du tarot, des notions de qu'est-ce
Qu'est-ce qui vous illumine? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous? De travailler face à ce qui vous fait peur par rapport à qui vous êtes réellement. Peut-être qu'il y a des choses dans le passé qui vous ont... Bah, de toute façon, c'est normal. Il y a des choses dans le passé qui vous ont construit, qui font qui vous êtes aujourd'hui. Et il n'y a peut-être pas que des choses positives. Il y a forcément, comme tout le monde, des choses assez négatives auxquelles vous avez peur de faire face. Devant lesquelles vous avez... Enfin... Voilà, à ces choses. Et si on vous dit faites ce travail, n'hésitez pas à faire ce travail comment dire, d'introspection, vraiment d'introspection, pour faire face à ces peurs, pour faire face à ce manque, à cette peur d'être seul, à cette peur d'être isolé et d'être seul face à soi-même, pour travailler vraiment ces énergies un petit peu obscures au fond de vous, pour pouvoir débloquer une certaine situation et mettre fin à un certain cycle qui peut-être vous bloquer. Il y a vraiment Enfin, vous en serez reconnaissant de tout ce travail-là, vous serez fier de vous et il y a une belle forme de réussite si vous menez ce travail-là au bout en fait. Hein. Et ça rebondit vraiment sur les énergies de la semaine. Donc voilà, cette peur d'être seul ou de manquer si vous vous retrouvez seul, pourquoi elle existe? Il y a quelque chose dans votre passé que vous pouvez mettre en lumière, qui vous permettrait de comprendre le pourquoi et qui vous permettrait du coup de vous apaiser vraiment l'esprit et de mettre fin à cette peur. Alors au niveau relationnel pour cette journée du 24, qu'avons-nous? Nous avons l'abondance qui est sortie avec la lune et la femme. Alors la lune et la femme ici, ça va vraiment nous parler d'intuition. Ça va nous parler c'est marrant parce que je dis, il y a 3 femmes ici. 3 femmes seules. Seule face à ses pensées, seule face à sa solitude, seule face à sa peur. Et si on vous dit en tant que femme, donc soit c'est vous en tant que femme, soit c'est votre compagne, il y a vraiment besoin d'être en introspection, de travailler ses intuitions, de travailler son féminin sacré. Vous y gagnerez en richesse, vous apprendrez énormément de choses sur vous. On a vraiment cette abondance, cette réussite. Donc vous apprendrez en faisant ce travail sur vous ici vous apprendrez à mieux vous connaître, à mieux ressentir les choses, à faire confiance à votre intuition, à travailler vos émotions et surtout à travailler vos peurs. Voilà. Donc c'est vraiment une journée basée là-dessus. Voilà. Bon, bah, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront guidé. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce ou un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à demain.